Bonjour et bienvenue pour ce conte méditatif sonore. Tu peux t'installer dans un endroit que tu aimes bien, soit en étant assis, soit en étant allongé. Si tu en as envie, tu peux faire cette méditation avec ton papa et ta maman, ou avec tes frères et sœurs si tu en as. Nous allons commencer. Concentre-toi sur les endroits que ton corps touche, comme le sol ou bien le matelas sur lequel tu es allongé. Tu peux ressentir l'air qui entre par ton nez. Tu laisses cet air rentrer, remplir tout ton corps et tu peux ensuite souffler. Et tu laisses ton corps se vider tranquillement de tout son air. Nous pouvons le refaire une deuxième fois. L'air entre par le nez, gonfle ton corps comme un ballon. Et lorsque l'air ressort de ton corps, il dégonfle ton corps comme un ballon. Nous allons le faire une troisième et dernière fois. L'air rentre par le nez, remplit ton corps en entier comme un grand ballon. Et tu peux ensuite souffler quand tu en ressens le besoin. Et tu laisses ton corps se dégonfler, se détendre, tout tranquillement. Je t'invite maintenant à écouter l'histoire qui va suivre. L'émerveillement est le pilier de toutes les espérances joyeuses du monde à venir. Tout est dans le regard, dans la manière de regarder les choses, les lieux ou les personnes. Je t'invite à travers ce conte à voir le monde autrement. Un puissant seigneur, extrêmement riche, et un simple villageois avaient chacun un fils. Le puissant seigneur monta avec son fils en haut d'une montagne, lui montra avec fierté le paysage en contrebas et lui dit avec engouement : « Regarde, mon fils, un jour, tout cela, toutes ces terres, tous ces villages en contrebas seront à toi. Le jour de ta succession. » Le fils ressentit alors une grande exaltation, une grande ivresse de puissance, un bonheur intense. Mais tandis qu'il redescendait doucement de la montagne, sa joie fut perturbée par des pensées de peur, de crainte. Et si son père demain changeait d'avis? Et si des intrigants prenaient le pouvoir? Et s'il disparaissait le lendemain, sans qu'il ait eu le temps de lui transmettre la charge? Et si, ce pauvre enfant a été transporté dans les attentes du futur, en oubliant de ressentir l'instant présent tel qu'il est, dans la peur de ce qui pourrait se passer, ou ne pas arriver, ne pas se passer.
le simple villageois monta avec son fils sur l'autre versant de la même montagne. Au même moment, il lui montra le même paysage et lui dit avec amour : « Regarde, mon fils, regarde !» Et le fils resta là, attentif au son de la forêt, au son des oiseaux, des bruits qui remontaient du village, aux odeurs, aux couleurs et aux images. Il s'imprégna de la majesté du monde, tel qu'il est à cet instant, le cœur rempli de joie. Ce conte vient nous expliquer qu'il est important d'avoir un regard ouvert et bienveillant sur les choses, que lorsque nous avons trop d'attentes, nous perdons le fil et nous pouvons être tristes au lieu de nous accepter tels que nous sommes. À ton tour, je t'invite à t'accepter tel que tu es, sans vouloir être autrement, mieux ou différent de ce que tu es. Merci de ton attention. Tu peux prendre le temps de te remercier, de te dire merci. Merci d'être celui que je suis ou celle que je suis. À bientôt.